Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Nouveau portrait d'entrepreneur by Home Landerneau. C'est la saison 2, c'est l'épisode 18 et aujourd'hui on va aller rendre visite à Steven et Delphine de l'atelier Le 33 au 33 rue de la Fontaine-Blanche sur Landerneau. Suivez-moi pour aller à la découverte de leur activité. Bonjour, salut Delphine, ça va? La forme? Oui. Voilà. Delphine, donc Bigouden Stone, voilà, 33 rue de la Fontaine-Blanche. Et puis on va rejoindre tout de suite Steven, qui est dans son atelier derrière. Hello, hello. On rentre. L'envers du décor, comme d'habitude. L'envers en deux mots, oui, t'as raison. Alors, ça bricole? Alors Steven, merci de nous accueillir dans ton... Avec plaisir. Dans ton repère de fileurs, de verre, de soudeur, de soudeur. Garçonnière d'artisan. C'est-à-dire que j'ai tout pour me rendre heureux. Toutes mes machines, toutes mes compétences, tout un savoir-faire qui est présent depuis mon enfance, en fait, que j'ai travaillé depuis mon enfance plutôt. Parce que mon père était verrier. Ouais. Je n'ai jamais voulu l'écouter. Il me disait de faire des choses, je faisais l'inverse. Je ne voulais pas être fileur, souffleur de verre. Et en ne l'écoutant pas, j'ai inventé mes propres techniques. Et j'ai créé le personnage d'artisan que je suis aujourd'hui. Donc j'ai monté mon entreprise il y a 25 ans. Je vais fêter mes 25 ans l'année prochaine. Oui. On peut dire que j'ai 27 ans depuis 17 ans. Voilà, voici mon âge, pour ceux qui sont bons en maths. Et j'ai démarré donc par le soufflage de verre. J'étais déjà connu à l'époque parce que j'étais le plus jeune souffleur-fileur de verre de France. Et j'ai bourdingué. Vous êtes pas nombreux ? On est très peu. À l'époque, il n'y avait pas d'école pour le soufflage-filage de verre. En Amérique, il y en a. En fait, il y a des écoles un peu partout dans le monde, mais pas en France. Il y a deux écoles. C'est quoi la différence entre le soufflage et le filage ? Alors, le soufflage de verre, les gens se font souvent une mauvaise image de ce qu'est un souffleur de verre. Tout le monde est persuadé qu'un souffleur de verre, c'est quelqu'un qui travaille au four, à la canne. C'est un souffleur de verre au four. Les souffleurs de verre, il y a des tas de corps de métiers différents. Il y a le souffleur de verre au four, au chalumeau, dans l'art, en physique-chimie, en néon. Il y a les perliers qui se rapprochent un peu au filage de verre. Les perliers, c'est-à-dire qu'ils vont travailler au chalumeau à partir de baguettes de tungstène, enrouler du verre autour de cette baguette et fabriquer des perles. Moi, c'est pas mon domaine. Moi, je travaille à partir de baguettes de verre, sans outils, sans support. Et je vais créer des formes grâce à la gravité, en contrôlant la gravité, en créant ma gravité. Donc, le filage de verre se fait à partir de baguettes de verre quand c'est plein. Le soufflage de verre, donc quand c'est creux, se présente sous tube de verre que j'étire en pointe pour pouvoir le manipuler et souffler à l'intérieur. L'année dernière et les années d'avant, j'avais fait quelques initiations au soufflage de verre aux gens pour souffler leur boule de Noël. D'accord, ouais, parce que donc tu fais des initiations justement tous les mois, une fois par mois. Une fois par mois. L'année dernière, j'avais fait des boules de Noël et les gens avaient créé des patates de Noël, des radis de Noël, des poireaux de Noël. Ça ressemblait pas à des boules de Noël, mais ils étaient fiers d'exposer leurs boules de Noël dans leur sapin. Donc c'est fait à partir de tubes de verre, le soufflage de verre. Donc moi, je suis souffleur de verre au chalumeau. J'ai voulu fabriquer mes propres supports parce que je fais un suivi à vie de mon travail. Donc je n'ai pas droit à l'erreur sur les supports. Donc j'ai fait... Il y a plus de 15 ans, le choix de travailler l'acier inoxydable, puisque l'acier inoxydable est inaltérable, ne rouille pas, ne jaunit pas. Et donc, j'ai voulu construire mes propres supports pour mes créations, parce que pour moi, j'estime avoir une responsabilité écologique. Donc, ce que je vends, il est normal de le suivre, et que ce soit 6 mois, 1 an, 10 ans après. J'ai une question qui me vient, parce que du coup, on voit la flamme. On voit la flamme, là, qui... et donc, l'autre jour, quand on a filmé la séquence sur les initiations, je te disais, tiens, mais en fait, tu laisses ta bonbonne allumée là, pendant un certain nombre de temps, tu vas consommer beaucoup de gaz. Et donc, en fait, tu as créé quelque chose qui est écologique. Toujours dans cette démarche d'écologie, et souvent écologie rime avec économie. C'est ça qui est chouette, c'est que souvent c'est un investissement de départ, mais derrière on est gagnant. Quand on fait un petit peu d'effort, j'ai investi dans un concentrateur d'oxygène. Donc c'est une petite machine qui aspire l'air ambiant, qui sépare l'azote de l'oxygène et qui me restitue l'oxygène pour ma flamme.
Donc je me retrouve plus avec des grosses bonbonnes comprimées par air liquide qui nécessitent d'aller chercher en camion, d'aller chercher une grosse machinerie, qui nécessite un détendeur qui peut me mettre un petit peu dangereux. Je me retrouve avec juste l'oxygène dont j'ai besoin, qui existe dans l'air. Il suffit juste de l'utiliser. D'accord, ok. Bon, donc Steven, tu vas nous montrer comment tu réalises un objet dans sa totalité, cet avec objet, différentes ça séquences. fait 15 ans que je travaille dessus. Ouais. Et il y a 10 jours, je viens de finaliser cet objet, en fait. Donc il a évolué dans le temps. Et là, j'ai élaboré des techniques grâce à ce nouvel atelier qui me donne plus d'espace, donc plus de machines, qui me permet de mieux m'exprimer dans mon travail. Et ça va être la deuxième fois que je vais le réaliser. Donc logiquement ça va bien se passer, faut pas avoir peur. Alors c'est parti. Alors Steven, là on est dans l'arrière, dans la continuité de l'atelier. Donc ici on est dans les machines laser et dans le travail lapidaire. Travail lapidaire, qu'est-ce que c'est? C'est le travail des minéraux. C'est pour ça que je travaille avec Delphine Bigoudenson, parce qu'elle travaille les minéraux. Et le verre, c'est quoi? C'est un minéral. Donc on utilise les mêmes machines. Donc on a des machines pour deux. C'est pour ça que c'est la meilleure association qui puisse exister. Donc il y a différents types de... Ici je vais faire du polissage des pierres. Tout ça c'est du diamant, avec des grains les plus forts aux grains les plus faibles. Parce que quand tu vois une pierre qui est polie, elle a besoin de passer par toutes ces étapes de travail. D'accord. Ici, on se retrouve avec le perçage des pierres et du verre, parce que le verre est un minéral, forêt diamant, injection d'eau. Ce sont des gestes très techniques en fait. C'est pas commun de voir ce genre d'outillage dans un atelier. On est dans la découpe toujours diamant et eau, diamant et eau. Ici, on est dans le polissage à plat grâce à toutes ces meules, ces disques diamants. Mais je peux également faire du conique. Ça, c'est l'ajustion d'eau. C'est-à-dire que c'est une réserve d'eau. Je viens faire tomber l'eau dessus. On ne veut pas que le verre ou la pierre chauffe. Et on veut que toutes les poussières tombent dans l'eau. Ici, c'est conique parce que je me suis amusé à tailler des culots de bouteilles à vin. Et j'en ai fait des bagues avec. Et ici, travaille des perles de culture également, parce que et des coquillages, parce que je suis perceur perceur de perles de culture et de coquillages. Voilà, tu nous présentes le support sur lequel tu vas travailler. Donc ça, c'est du dichroïque, c'est ça? C'est bien du dichroïque. C'est une plaque de verre avec deux métaux déposés sur le verre de l'ordre de quelques microns. Sous vide, les vapeurs de ces métaux vont tomber sur la plaque de verre et vont donner plusieurs couleurs au verre. Dichroïque en grec veut dire dichros. Donc là on va voir les deux couleurs. Sur le blanc, je vais sur une couleur rosée et je vais passer sur du vert, sur du noir. Et donc on peut également transformer ces couleurs par rapport à l'ondulation du verre. Au chalumeau, c'est très compliqué à travailler parce que le verre fond à 1200 degrés, mais ces métaux-là vont disparaître à 600 degrés. Donc c'est toute une technique de travail à avoir. Mais il faut d'abord préparer le support. Donc il y a beaucoup de séquences de travail pour un objet qui paraît tout simple. Et je trouve ça très intéressant en fait de pouvoir partager ce moment de création. Allons-y. On va commencer par couper cette plaque de verre. Alors, je vais d'abord me protéger les yeux parce que je ne veux pas devenir aveugle. Maintenant que j'ai préformé ces petits morceaux, avant de les travailler au diamant, je vais d'abord faire le trou. Le trou est un geste très technique et percer du verre, ça n'est vraiment pas simple. Et je prends le risque de casser ces morceaux. Donc avant de les travailler, de passer des heures à les modeler, je préfère faire le trou d'abord et voir si je ne casse pas de morceaux. D'accord. Là, je me retrouve avec une pointe au bout. Je veux enlever cette pointe là pour pouvoir mettre la bélière par la suite. D'accord. Donc je vais toujours mettre de l'eau, très important.
Comme j'ai poli avec un grain assez épais, je vais vouloir polir avec un grain plus fin pour lui donner un peu plus de transparence. Et le contrôle qualité. Alors je viens vérifier, je viens valider ou non mon travail parce que des fois il faut le reprendre. On est bien. Je suis en train de vectoriser. Hop, je veux que ce soit gravé. Donc là je suis en train de préparer pour Nadia un pivoine que je vais graver sur le verre. Sur le verre. Et donc là on passe à l'essence de mon travail qui est le soufflage et le filage vert. Il va falloir que je travaille ces petits morceaux de dichroïque sans cramer les quelques microns de métaux qu'il y a derrière mes plaques de verre. Donc là rappelle-moi le nombre de degrés là, au départ de la flamme. On est en sortie réelle, on est à 1850 degrés. Mais le verre lui fond à 1200 degrés. Donc là je vais vouloir faire une petite accroche. Maintenant je vais devoir travailler ce dichroïque sans brûler. Donc je vais attaquer dans la partie du verre et non dans la partie métallique. Et comme je veux que les couleurs apparaissent sans qu'il y ait forcément un changement de fond, je vais courber ce dichroïque. Je courbe dans un premier sens. Je vais chauffer ma pince un petit peu parce que du froid sur du chaud, ça n'aime pas beaucoup. Je vais pouvoir terminer le bijou à la micro-soudure, c'est-à-dire créer une bélière. La bélière, c'est le passant qui rentre à l'intérieur, qui sera en acier inoxydable pour que ce bijou soit porté jour et nuit. Et soudé également, puisque je ne veux pas que ça puisse être arraché. Le but du jeu, c'est que ce soit un bijou de tous les jours et qu'on n'ait pas peur de le porter. Maintenant, il va falloir que je soude 2 bélières dans ces petits trous pour pouvoir passer la chaîne et donc souder également la chaîne parce que la chaîne est offerte avec et cette chaîne va également être soudée pour qu'elle puisse être portée jour et nuit, la douche, eau de mer, piscine et qu'elle puisse pas être arrachée. Je vais m'amuser à mettre un fond noir. Comme tu vois, les bijoux semblent rosés quand ils sont posés sur un fond blanc. Et je vais m'amuser à mettre un fond noir. Donc les deux pendentifs sont identiques. Maintenant, si je les pose l'un à côté de l'autre, ils sont totalement différents les uns des autres. Superbe. C'est la séquence terminée. J'ai réussi à fabriquer un pendentif dichroïque qui sera offert en cadeau et celui de Nadia qui a un pivoine gravé dessus. Made in Landerneau. Waouh. Parfait. Je sais même pas pourquoi je souris. Je fabrique même le présentoir qui va avec, ce qui permet de voir le changement des couleurs entre le blanc et le noir, et l'angle de vue également va modifier la couleur du dichroïque. Bon, Steven,
Tu fais également des ateliers initiation au soufflage et au filage de verre. Donc du coup, je donne une limite de taille qui est 1,35 m, puisque 1,35 m, c'est pour moi la limite pour voir au-dessus du chalumeau. D'accord. Donc peu importe l'âge, c'est ouvert aux enfants, aux parents. Souvent, les parents envoient les enfants parce qu'ils ont un peu plus les chocottes. Je crois que les enfants sont plus courageux que les parents. Mais aujourd'hui, nous avons Charlène et Maëlie, qui sont venus braver les 30 degrés de notre fameuse saison d'été. En retard. Donc c'est la première fois que tu vas souffler, que vous allez souffler du verre ensemble, maman et fille. Oui. Est-ce que tu sais à combien de degrés fond le verre? Je vais dire au pif. Allez, vas-y. 380 degrés. Tu peux multiplier par 4, un peu moins de 4. 1200. 1200 degrés. Le verre fond, oui, tu peux faire cette tête-là. À 1200 degrés, tu sais ce qu'il y a dans la nature qui a une équivalence sur Terre. Qui n'a pas été créé par l'homme. Non. La lave d'un volcan en fusion. Et ça va... Ici, le point chaud va être ici. Le point chaud n'est pas là. Là, je sens la chaleur qui remonte, mais toute la chaleur se concentre. La plus grosse chaleur est déjà. Ouais. Le mieux, c'est de commencer. Pour commencer, on commence par la protection. C'est-à-dire que je vais te sortir un cuir que j'ai rangé ici. Pourquoi on porte un cuir sur soi? Parce que le cuir est ignifuge, il ne peut pas prendre feu. Donc si tu as du verre en fusion qui vient toucher le cuir, tu ne prendras pas feu. On va mettre, en plus du cuir, on va mettre des lunettes de protection. Tu vas voir que lorsqu'on va travailler le verre dans la flamme, il y a une couleur jaune qui va se dégager. Cette couleur jaune, c'est le sodium du verre. Donc on va mettre un filtre spécial, un filtre d'inium, qui permet de voir en transparence de la flamme et voir le verre en fusion. Je suis quelqu'un de passionné, j'adore mon travail, je trouve que je suis chanceux de pouvoir faire ce que je fais. Et pour moi, dans la vie, les expériences sont importantes. Toutes les expériences. Et derrière ces initiations, j'espère pouvoir donner un peu de confiance également aux jeunes et dire, ben voilà, je suis capable de tout dans la vie. Si j'ai réussi à souffler du verre, je peux devenir astronaute, tant que je me donne les moyens et que j'attrape les expériences. Ici, tu as un filtre au dinium également, Nadège aussi. Ça permet de voir comme nous, on voit à travers nos yeux. Lunettes. Ça permet de voir à travers cette flamme jaune. Ça fait peur quand on voit sans le filtre. Donc, pour travailler le verre, on veut contrer la gravité. Parce que le verre devient liquide. Comme il est liquide, on va créer une deuxième gravité. C'est-à-dire qu'on va utiliser tous ses doigts pour tourner la baguette. Ça peut sembler tout bête. Mais la bonne manière de faire est de prendre la baguette dans ses mains, de fermer tous les doigts, et après on va utiliser tous les doigts pour tourner, excepté le petit doigt. Parce que si le petit doigt est fermé, hop, la baguette, elle ne tombe pas. Tu vas me montrer comment tu fais ça. Tu prends la baguette de verre à pleine main, déjà, à pleine main, et après tu utilises tous les doigts et tu fais attention d'essayer de garder le petit doigt. Là, je vais enlever la petite masse de verre qu'il y a au bout. Et on va faire un travail qui est assez basique. C'est-à-dire qu'on va créer une boule qu'on va faire tomber et on va faire une petite accroche au bout, ce qu'on appelle une goutte. Je tourne, 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 je tourne. Je sors de la flamme et je n'arrête pas de tourner. Maintenant qu'on a créé une masse de verre, on va vouloir qu'elle tombe. Donc, je viens à l'horizontale et là, je remonte la baguette, je monte, je monte, je monte, je monte. Et c'est ça le moment où je vais arrêter de tourner, c'est maintenant. La goutte tombe toute seule naturellement et je viens chercher la perpendiculaire. Maintenant, on va faire une mauvaise attache. On veut accrocher le bijou pour terminer l'attache, mais on veut que ça se décroche. Donc, ce qu'on va faire, ça s'appelle la marque du Pontide, c'est-à-dire on pose du chaud sur du tiède
On essaye de centrer un petit peu. Je vais prendre ma pince. Et très important, je vais mettre mon doigt au milieu de la pince. Est-ce que tu sais pourquoi? Parce que vu que le verre est dur, il est fragile. Non, parce que j'ai perdu le ressort de ma pince. Très pratique. Maintenant, je vais frapper cette baguette de verre contre la buse du chalumeau. La buse, tu vois, c'est cette partie métallique où la flamme sort. Donc, je viens frapper et ça se décroche tout seul. Je viens chauffer la marque du comptile pour que le verre revienne sur lui-même et que l'on ne voit pas la tache. Et voilà, Maëlie, tu as une goutte fabriquée entièrement sans outil. En plus de ça, on peut voir à Elton travers John. les vêtements des filles. Et là, j'ai l'apprenti qui va venir t'aider. Ah, Alors. la mascotte. La mascotte. Alors là, il faut tourner. Comment tu vois la mascotte? Tourner. Et tu vas pouvoir repartir avec fierté, l'offrir à quelqu'un, la garder pour toi. Superbe. Et En donc, faire un Paco, pendentif, votre autre chose. sentiment après cette initiation? Ou la vendre à le Bah, c'est une expérience. Voilà, c'est la première fois que je souffle du verre, enfin que je fume Ah, du verre comme vous. filage de verre. Donc voilà, belle expérience et puis qu'il faut, voilà, il faut venir tester les ateliers de Steven, donc le 33. Au 33. Au 33 de Le la 33. Fontaine-Blanche à Landerneau. Avec plaisir, tous les premiers mercredis de chaque mois, de 14h30 à 15h30, sauf novembre-décembre. Alors Steven, Delphine, merci de votre accueil. Avec grand plaisir. Merci de nous avoir fait découvrir toute cette passion pour votre métier, pour les pierres d'un côté, pour toute ta créativité. Merci Voilà. beaucoup. Merci Et puis beaucoup. à très bientôt. À très bientôt. Tac, tac, et Tadeusz. Salut mon copain. Salut mon pote. Et à très bientôt pour un nouveau reportage, donc by Home Landerneau.